Bonjour et bienvenue dans l'atelier de cuisine de Mappy. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous expliquer un petit peu comment on va déveiner un foie gras. Et cette technique donc est assez facile. En fait, il y a plusieurs techniques. Moi, j'ai choisi celle-ci parce qu'elle est toute simple. Alors, dans un premier temps, vous aurez la technique pour déveiner le foie gras et ensuite, vous aurez 2 ou 3 vidéos qui vont vous expliquer dans un premier temps comment réaliser la dodine qui va donc dans notre pressé de confit de canard et ensuite la cuisson et puis on verra le résultat à la fin. Donc vous n'hésitez pas, vous verrez, vous aurez 1, 2 et 3 vidéos qui vont vous expliquer le déroulement en fait pour préparer notre foie gras. Alors, on va prendre aujourd'hui, là pour l'instant, on va déveiner. Alors, souvent on dit d'énerver, mais non, il n'y a pas de nerf dans le foie. C'est déveiner, la bonne expression. Donc, vous voyez, donc là on a affaire à un foie gras de bonne qualité. C'est un foie gras de qualité extra, donc c'est ce qu'il vous faut absolument prendre. Alors, prenez pas du foie gras tout venant, parce que là vous êtes sûr qu'il va fondre. Alors, tout venant, vous le voyez à l'arrière du paquet, c'est marqué TV. Ensuite, vous prenez un foie, je dirais, de qualité extra. Foie gras de canard, il est plus parfumé. Après, ça dépend un peu de vos goûts aussi. Là, on a affaire à un foie gras qui fait à peu près 500 grammes. Donc, je l'ai laissé à température ambiante pendant à peu près 1 heure et demie. C'est la température qu'il doit atteindre pour être facilement... on va pouvoir le travailler avec beaucoup plus de facilité. Vous voyez, il est mou. Donc, ça va nous permettre de retirer les veines avec beaucoup moins de difficulté. Alors, pour notre foie gras tel que nous, on souhaite le préparer aujourd'hui, on n'est pas dans une idée de vouloir reconstituer le foie et d'avoir quelque chose de parfait. On va de toute façon le mettre en dodine, le rouler, le serrer et le faire cuire. Donc, ne vous inquiétez pas. Si votre foie n'est pas parfait, ce n'est pas grave. En tout cas, pour la recette qui nous tient à cœur aujourd'hui. Donc, on a sur un foie gras 2 lobes. On va séparer les 2 lobes à la main. Hop, voilà. Et vous voyez déjà une première veine qui vient toute seule. On va mettre ce petit lobe de côté. On s'en occupera après. Ici, on a notre grande veine. On va mettre donc notre foie gras à plat. Et ce qu'on va faire avec un couteau qu'on va passer sous l'eau chaude, on va venir découper notre foie, l'ouvrir et tirer les veines par l'intérieur. Et ensuite, on le remettra comme ça. Alors, on va le passer sous l'eau chaude de façon à pouvoir ouvrir notre foie sans difficulté. Hop, voilà. Et vous appuyez bien. Voilà. Et là, on va découvrir les veines. Regardez, on a ici une veine qu'on va venir écarter. Et là, vous avez toutes les petites veines qui sont ces petites veines rouges qu'on n'aime pas retrouver dans le foie. Alors, on va écarter avec les mains de façon à venir chercher la veine. Donc celle-ci qui est par là, voyez, ça vient tout seul. Regardez le réseau, on le voit bien apparaître. Donc là, la veine, elle est en Y. On écarte bien de part et d'autre du foie. On utilise un couteau économe de façon à ne pas abîmer le foie. Hop, regardez, elle vient encore assez loin. On va aider en dégageant un petit peu tout ça. Voilà. Ici, on soulève et on va passer par en dessous avec notre économe. Pourquoi j'utilise un économe? Parce que c'est un couteau qui ne coupe pas. Donc, on n'abîme pas le foie. Voilà. La veine principale est partie. On la met de côté. Vous voyez, ce n'est pas compliqué. Donc là, il nous reste quand même des petites veines qu'on va pouvoir venir chercher comme ça à l'économe parce que c'est jamais bien agréable d'avoir ces veines rouges. Voilà. Et là, on va le retourner et voir ce qu'il en est de l'autre côté. Donc là, on a un petit peu de réseau par ici qu'on enlève délicatement. Toujours pareil. Là, 1, 2. Ça vient facilement. Voilà. Donc celui-ci,
On le met de côté et on l'assaisonnera une fois qu'on aura terminé la suite. Donc ici, donc vous voyez, ça c'est l'empreinte de notre veine de tout à l'heure. Donc on va aller chercher, toujours par là. Hop. On peut regarder facilement. On soulève avec l'économe et on accompagne. On tire toujours de manière très délicate. On n'abîme pas trop notre foie en procédant de cette façon. Hop, voilà. Encore un petit peu ici. Voilà. Là, le foie est vraiment à bonne température et ça nous permet vraiment de libérer les veines sans trop de difficultés. Regardez, c'est nickel. On va en enlever un petit peu plus ici. Quelques marques rouges. Là, encore un petit peu. Voilà. Hop. On vérifie. Donc là, regardez, vous avez le beau côté du foie. Et si on voulait le reconstituer, on les met l'un sur l'autre. Et vous avez un magnifique foie que vous pouvez cuire en terrine. Donc, nous voilà avec le premier lobe. Maintenant, on va s'occuper du deuxième lobe. Alors, le deuxième lobe, qui est plus petit, comme vous pouvez le constater, on va aller avec les mains chercher la veine. La veine qui est par là, regardez, elle arrive. On soulève un petit peu comme ça. Hop, allez, on va l'aider. Voilà. Hop, on nettoie tout autour. On nettoie tout autour avec le couteau. Toujours à l'économe, hein, pour ne pas abîmer votre veine, votre foie. Allez, on nettoie. On ouvre. On ouvre avec l'économe, regardez, on y va délicatement. C'est un beau réseau veineux. Voilà. Allez. Voilà. Vous le maintenez bien avec votre doigt et de l'autre côté, voilà, vous dégagez la veine. Voilà. Encore une partie de faite. On va vérifier sur l'autre côté comment ça se passe. Donc de ce côté, c'est beau. Là, je viens d'apercevoir encore quelques petites veines. Voilà, ici. Hop. Voilà. Alors, en procédant de cette façon, normalement, vous n'aurez pas trop de petites veines qui vont rester. Voilà. Donc là, on a un foie gras qui est bien dénervé. Si vous souhaitez bien déveiner, pardon, et si vous souhaitez donc le reconstituer comme je vous ai montré, hein, vous le remettez sur le côté, hop là. Là, moi, je le mets dans un plat. Donc, je vous laisse et je vous retrouve sur une prochaine vidéo juste pour qu'on fasse l'assaisonnement ensemble. Ok, je nettoie un peu tout ça et je vous retrouve. À tout de suite.